Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de mon défi de 30 jours. Je m'appelle Henri Palace, je suis le croqueur de tête, auteur et rédacteur du blog Le Dessin. Et pour cette vidéo, je vais répondre à la question de Luce, enfin la remarque de Luce plutôt, qui dit « Je ne sais pas faire un nez correctement et j'ai des problèmes pour les bouches expressives. Sourire, étonnement ». Pour les bouches, j'avais déjà essayé de répondre à une question sur les différentes postures. C'est ma première vidéo de mon défi. Je vais en parler rapidement, mais je vais plus me focaliser sur le nez là pour le coup parce que j'ai pas encore traité. Alors, le nez déjà, c'est vrai que c'est difficile parce que c'est un assemblage de plein de formes. Et il y a des zones de cartilage, des zones dures et d'autres un peu plus molles. Par exemple, je pense aux coupoles des narines là. Alors je vais enlever un petit papier comme ça, vous allez voir un peu mieux. Et par exemple, vous avez le cartilage là sur toute la longueur, un petit peu au niveau du bout du nez, je sais plus comment ça s'appelle, et un petit peu sur les côtés là. Et en fait, ça a cette forme là. Bon, en dessin, on va pas trop se focaliser sur la forme qu'ont les cartilages en dessous, sous la peau, mais on va plutôt simplifier ça en plan. Hein. Donc, on va pas trop s'embêter, on va utiliser des rectangles et des triangles. Voilà. Après même les rectangles et les triangles, c'est pas facile à mettre en place. Donc comment je fais moi généralement lorsque je veux dessiner un nez, j'utilise j'utilise au départ des ovales. Donc par exemple là pour la longueur, je vais en faire un petit ovale là. Là c'est pour un nez de profil. Alors un petit cercle en bas. En fait, c'est très simple au niveau de se rappeler de la forme du nez, enfin de l'assemblage de toutes ces formes, parce que voilà, c'est super simple. Un ici pour la narine et un autre ici. Et en fait, ce qui est difficile aussi, c'est cette partie-là, c'est la croche. En fait, après vous avez ça doit être par là. Ici, c'est la lèvre. Et en bas, ouais. Moi, moi, je fais des nez, je sais pas si vous, c'est pareil, mais depuis un petit moment, je fais des nez qui sont énormes par rapport au reste du visage. Et, faut quand même que je me fasse, régulièrement attention à ne pas trop les dessiner, trop important parce que, quand il y a quelques temps, j'ai eu des remarques quand je commençais mes cours dans les ateliers. Le nez, faut faire attention parce que ça vexe un peu les personnes si on les dessine un peu trop grands. Donc voilà, moi je fais une série comme ça d'ovales. Donc là vous avez la petite coupole là. C'est le plus simple pour moi pour me rappeler. Là, et puis après, si on veut pousser un petit peu le truc, on peut justement dessiner des formes angulaires, des formes géométriques comme ça. Il faut juste se souvenir que là, au niveau du bout du nez, en fait, il y a c'est divisé en deux plans. Donc il y a une partie là qui est qui va qui est inclinée comme ça, et une autre qui rentre sur le côté. Et donc du coup ça donne ça, et après ici ça rentre un petit peu, et le fait d'avoir déjà une petite marque là, une petite ligne de démarcation, ça va articuler en fait la forme en deux plans, et ça va donner un petit peu plus de relief. Après hop, il y en a une autre là, ici une troisième là, entre les deux coupoles là, il devrait y en avoir une deuxième. Et il y a déjà ça. Ensuite, pour les reliefs ici à ce niveau-là, moi ce que je fais, c'est qu'aussi si j'ai un petit doute, je trace une petite ligne là, comme ça, et normalement je dois accentuer un petit peu le bout là, en fait, je dois donner une courbe un peu plus prononcée. Ça devrait donner ça en fait. Alors, la ligne là, elle est à peu près régulière.
et là, pouf, ça devrait suivre le plan normalement, comme ça. C'est arrondi là. Et en faisant ça, déjà on évite pas mal d'erreurs. Et après le problème qu'on peut avoir, c'est l'accroche à ce niveau-là. Donc là j'ai plutôt des petits portraits, des caricatures que j'ai faites. Bon, il y en a une qui est toute récente. Voilà, celle-ci par exemple. Où là l'accroche en fait, elle est là on peut voir déjà peut-être les plans. Attendez. Si on divise un petit peu ce nez là en plusieurs plans, on peut avoir ici cette ligne là qui fait la démarcation avec le plan ici qui plonge un petit peu. Là, ensuite on remonte, on a la bosse, enfin le bout du nez, hein, le bout tout rond qui est ici. Et sur les côtés là, lorsqu'on dessine, on peut les avoir ici. Bon, j'appuie pas trop parce que sinon voilà, mon dessin, ça va un petit peu le dénaturer. Hein, je vais rajouter beaucoup d'infos là. Et bon, la coupole, ouais. Donc en fait, le plus important, c'est ici. Et à la limite, on peut un petit peu ombrer pour bien faire comprendre que ici c'est un plan qui rentre là. Et après, donc pour l'accroche, vous voyez qu'il n'y a pas de démarcation. Hein. Normalement, ce sont juste avec des lignes comme ça de surface qu'on fait comprendre que cette partie-là du nez, elle est accrochée à cette zone-là du visage, donc qui va vers la pommette. Et c'est juste par contraste, par valeur de gris qu'on comprend que voilà, tout ça c'est attaché. Donc on marque pas du tout le trait hein, ici, sauf peut-être pour la structure ou alors au début pour se faire un petit peu la main, pour prendre un petit peu le pli, mais à force, voilà, ça va vite rentrer. Et moi, je vous conseille dès que vous pouvez, dès que vous le sentez, essayez d'enlever le petit trait de construction là. Ça fera un portrait plus naturel. Et ensuite, pour les bouches expressives, du coup là, je vais faire très rapidement les bouches expressives. Ça dépend en fait. Comment faire? On peut jauger une bouche qui est expressive ou pas, c'est en fonction de la forme des lèvres. Alors là, il y en a une autre qui est un peu plus expressive, un peu plus rigolote aussi comme caricature. Voilà. Et cette bouche-là, par exemple, en quoi elle est expressive? Déjà parce que elle est entrouverte. Et puis ensuite, il y a il n'y a pas que la bouche. La bouche en elle-même, ouais, d'accord, elle est dans une position où elle est on dirait que la personne est en train de parler, et d'ailleurs c'est le cas. Elle est en train de parler, elle est en train de prononcer un truc, et toutes ces il y a plusieurs comment dire ça, plis, il y a je sais pas trop comment l'expliquer, mais voilà, on sent qu'il y a une contraction un petit peu au niveau de la lèvre inférieure, et pour la rendre un peu plus expressive, on peut faire, vous savez, les petits plis qu'il y a sur les lèvres, on peut les ajouter là. Moi, je trouve que ça donne un côté vachement pas naturel, mais ça donne plus d'ampleur à la bouche de faire ça. Et si vous voulez utiliser un petit peu les muscles, sachez que si vous appuyez un petit peu, vous jouez sur les formes qui sont autour. Là, par exemple, j'ai beaucoup joué sur les volumes qui sont voilà, au niveau du montant à côté. Là, le philtrum, ça s'appelle. Je l'ai accentué, très accentué. Et en fait, voilà, pour faire des bouches expressives, il faut pas seulement se concentrer sur la bouche, mais aussi sur les parties autour. Hein. Si j'avais pas mis, par exemple, cette zone-là, ça aurait quand même perdu un petit peu d'impact, enfin d'expression. Alors qu'avec ça, voilà, ça donne un peu plus de matière. Ça donne quelque chose qui a l'air d'être un peu plus dans l'action. Voilà. Donc voilà pour les bouches expressives, mes deux petits conseils. Hein, concentrez-vous sur le contour aussi, pas que sur la bouche. Et normalement, voilà, ça devrait améliorer un petit peu vos dessins.
Bon, voilà pour cette vidéo. Comme d'habitude, j'ai besoin de votre feedback. Si vous avez aimé mes petits conseils très rapides, cliquez sur j'aime en dessous. Si vous n'avez pas aimé, cliquez sur je n'aime pas et partagez pas la vidéo. Et ensuite, pour souscrire à ma chaîne YouTube, cliquez sur le logo qui est en haut à droite de l'image. Et comme ça, vous ne manquerez aucun de mes cours liés à mon défi de 30 jours. Voilà, merci de m'avoir regardé et écouté. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bonne journée.